assurance sur la vie à en mourir. Bienvenue, chers amis des ténèbres. Je vais m'occuper de vous dès que j'en aurai fini avec ce client. J'étais justement en train de refermer son dossier assurance vie. Je suppose qu'il n'est pas prêt de s'élever contre cette dernière clause. Notre petit intermède de ce soir concerne un homme qui a un problème. Il voudrait bien toucher sa prime d'assurance vie, mais sans mourir comme il se doit. J'y ai intitulé cette bizarrerie le piège. Pauvre loup, je suppose qu'il aurait aimé savoir qu'il allait passer de vie à trépas, même si pour lui l'enfer c'est plutôt un progrès. Enfin, il faut bien admettre qu'en ce qui concerne son avenir, il était un peu grillé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous seriez intéressé par une police? Les avantages sont nombreux, mais les versements vous tueront. Je vous salue, amis vautours, et je vous invite à pénétrer dans les coulisses du théâtre de la cruauté. La question du jour est la suivante. Être ou ne pas être? Nous avons ici un comédien au physique très ordinaire et qui n'en peut plus de courir les auditions et décider à faire n'importe quoi pour réussir. N'importe quoi, ai-je dit. J'ai intitulé cette sombre histoire Tête d'affiche. Bravo! Encore! Eh bien, Barry a travaillé son rôle et il le possédait. Mais il n'est pas fait pour lui. Là encore, on n'a pas utilisé son visage. C'est aussi bien comme ça. Les critiques l'auraient sûrement taillé en pièces, d'ailleurs. Je vais appeler mon agent. J'ai attendu toute ma vie pour jouer le rôle de Yorick. Je vous dis à bientôt, amis vautours. Allô? Je voudrais parler à mon agent. Comment ça, il est au cimetière? Vous avez l'adresse? Voilà, enfin, vous arrivez au bon moment. Je suis en train d'essayer quelques-unes des recettes du nouveau livre de cuisine de Betty Croque-Mort. J'espère que vous aimez les chiches kebab. Enfin, ce n'est pas encore prêt. Bon, remue toujours. Ce soir, pour notre menu de fête, nous commencerons par une purée bien saignante, que nous ferons suivre par une volaille fraîchement rôtie, et nous finirons par une glace froide comme la mort. J'ai intitulé ce petit festin d'atrocité En faire son deuil. C'était vraiment craquant, vous ne trouvez pas? Je suppose que ça aura appris à Monsieur Sweeney qu'on ne doit pas aller fouiller dans les cercueils des autres. Mais je me suis laissé dire qu'il s'était lancé dans une nouvelle carrière, celle d'écrivain fantôme. Alors, vous avez toujours une place pour le dessert? J'espère que vous aimez les beignets de cervelle. C'est délicieux.